Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Tu es trop sérieuse. Qu'est-ce que j'ai pu entendre cette réflexion quand j'étais enfant, adolescente, jeune adulte? Effectivement, à ces âges où souvent on est insouciant et on fait des expériences sans anticiper les conséquences, eh bien, je me rends compte que en tant que enfant et jeune fille HPI, même si je ne le savais pas du tout à l'époque, eh bien, j'avais cette tendance à analyser finalement les idées de on va dire de bêtises, d'expériences, en ayant très très conscience, en étant très clairvoyante de toutes les conséquences que ça pouvait apporter. Et bien souvent, je voyais tout de suite où est-ce que cette expérience, même si elle pouvait paraître assez fun et attrayante et attirante au départ, eh bien elle pouvait avoir des conséquences en termes de sécurité, en termes oui, de danger, de confiance aussi dans la relation des uns des autres ou avec les adultes, etc. Et finalement, cette analyse, cette capacité à percevoir en fait et à anticiper, à analyser les tenants, les aboutissants de ces situations, les conséquences de ces situations, de ces expériences, et bien souvent, ça m'a amené à la conclusion que entre guillemets le jeu n'en valait pas la chandelle. Et, euh, et donc bien souvent j'étais un peu celle qui était rabat-joie, qui allait dire ah non c'est pas une bonne idée, etc. Et vraiment, c'était pas du tout parce que j'étais une petite fille nécessairement très sage ou obéissante, comme on pouvait le dire, euh, mais parce que en fait, je ne voyais réellement pas l'intérêt. Véritablement, je ne comprenais pas l'intérêt de se mettre en danger, l'intérêt de faire telle ou telle chose. À l'époque, j'habitais en région parisienne. Je voyais pas l'intérêt, en fait, de mentir à nos parents pour faire des sorties qui, au final, en fait, j'en avais bien conscience, étaient quand même relativement risquées, en fait, dangereuses. Euh, et, et du coup, je sais que c'est quelque chose qui a été assez compliqué pour moi. Je me suis très longtemps, et même jusqu'à il y a quelques années, encore vue comme une personne trop sérieuse, en fait. Trop contenue, pas assez fun, pas assez impulsive, pas assez... comment dire, oui, faux folle, etc. Et en réalité, je crois que c'est parce que depuis toujours, même enfant déjà, j'avais cette capacité à analyser les choses en fait, à analyser bah oui, chaque situation et peut-être parfois je me suis empêchée de faire des choses pour pas déplaire ou pour pas contrarier mes parents peut-être, mais je crois que surtout je ne voyais vraiment pas l'intérêt. Et autant j'étais un vrai caméléon sur plein de choses, autant ça, je crois que à partir du moment où je ne voyais pas le sens, je ne voyais pas l'intérêt de telle expérience, telle chose, eh bien, je n'arrivais pas en fait à dépasser ce, ce frein en fait là. Si je ne vois vraiment pas à quoi ça sert et je ne vois vraiment pas ce que je vais en tirer, je ne peux pas le faire en fait. Et ça a vraiment eu des conséquences dans mes relations sociales à cette époque. Parce que finalement, bah j'étais pas fun en fait, hein, tout simplement, j'étais pas cool quoi en fait. J'étais une fille, oui, voilà, qui paraissait peut-être un petit peu, peut-être rigide aux yeux des autres. Je me lâchais pas, comme on disait, et je pense j'ai subi pas mal de rejets sur ça parce que j'étais pas acceptée comme j'étais en fait. J'étais pas acceptée avec cette part de moi. J'étais plutôt jugée et ou du moins je me sentais jugée. Je sais pas si on me l'a vraiment dit ce genre de choses, mais en tout cas je me sentais jugée. Et du coup, je pense que j'ai jamais été enfin, pas toujours, en tout cas, pas toujours été dans des relations amicales qui étaient celles que j'aurais voulu avoir,
parce que du coup j'allais vers les personnes qui soit étaient un peu comme moi, peut-être pour d'autres raisons, hein, peut-être pour des raisons d'autorité parentale ou voilà, de plaire ou des choses comme ça. Mais donc soit j'étais avec des personnes comme moi, soit j'étais avec des personnes qui étaient peut-être parfois plus en difficulté, soit au niveau scolaire, soit au niveau social, soit au niveau relationnel, et où en fait j'avais cette place un peu de sauveuse dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode. Et du coup, je crois que j'ai pas très souvent été dans des relations amicales qui étaient réellement des relations que j'avais choisies parce que finalement, je sentais que je ne pouvais pas être acceptée avec cette part-là de moi qui qui était pas prête à être complètement insouciante et à accepter de faire des choses qui étaient marrantes, mais qui en fait, à mon sens, avaient un coût bien trop élevé en fait. Et je me rends compte hein, que je vois ça chez certains enfants, ados et même chez certains adultes à HPI qui vont souvent, en tout cas régulièrement, dire ça d'eux, qu'ils étaient très sérieux, pas, que c'était pas des personnes fun, etc. Et bien souvent, je vois qu'il y a une blessure derrière ça. Il y a vraiment un truc hein, de l'acceptation dans le groupe, de l'acceptation de l'appartenance, notamment à l'adolescence, où si on n'est pas cool, si on n'est pas fun, etc., eh bien, on est un peu rejeté, soit vraiment rejeté, soit même on peut vivre du harcèlement pour certaines personnes que j'ai accompagnées. Euh, Soit juste et bien sentir que on n'est pas dans le schéma, dans le moule de ce qui attire les autres en fait. Et ça crée vraiment des blessures. Ça crée des blessures particulièrement à un âge où on se construit dans son groupe de pairs, donc de son groupe d'adolescents, son groupe de personnes de même âge, mais aussi, eh bien, ça renforce un sentiment de rejet qui parfois est déjà, on va dire quelque part là parce que on a une conscience subtile qu'on n'est pas tout à fait comme les autres, qu'on fonctionne pas complètement comme les autres. Donc on a déjà quelque part cette blessure de rejet qui est déjà là, et ces situations-là renforcent encore plus cette blessure de rejet. Pour ma part, j'ai mis vraiment du temps à me dégager de cette image-là de moi, de sérieuse, pour pouvoir accepter finalement, pour accepter de le regarder un peu d'un autre point de vue qui n'est pas la question d'être sérieuse et donc être un peu austère finalement et pas très intéressante, pas la fêtarde, etc. Et j'ai accepté de le regarder comme finalement plutôt une incapacité à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, qui n'a pas qui ne génère pas en fait finalement un élan pour moi. Et du coup, effectivement, à partir du moment où mentalement, intellectuellement, j'estime que, comme je disais tout à l'heure, le jeu n'en vaut pas la chandelle, j'aurais pas la motivation à le faire parce que du coup ça ne m'intéresse pas en fait, ça ne me stimule pas, ça n'a pas de sens. Et donc à partir du moment où j'ai accepté de voir ça comme en fait je le fais parce que ça n'a pas de sens pour moi, je vois pas l'utilité, eh bien j'ai commencé à pouvoir modifier un peu ma manière de me voir et pour arrêter de me juger en fait négativement. Et puis aussi, eh bien je crois que j'ai quelque part aussi commencer à me reconnecter en libérant mes émotions aussi en même temps à mon enfant intérieur et donc à avoir aussi peut-être plus de spontanéité, plus de grains de folie on va dire en me reconnectant à cet enfant intérieur en étant voilà dans la joie, dans faire des blagues ou des choses comme ça, ou se lâcher un peu finalement sur certains points. Et mais ça s'est passé par aussi une libération émotionnelle, une accepter finalement de pas être dans le contrôle et dans la maîtrise émotionnelle. Mais pour autant, euh, donc
cette joie, cette spontanéité que j'ai pu retrouver en libérant et en laissant s'exprimer mon enfant intérieur, euh, n'est pas, on va dire, n'est pas corrélée avec le fait que si on me propose de faire quelque chose qui pour moi n'a pas de sens, je ne le ferai pas. Et même en tant qu'adulte aujourd'hui, si on me propose de faire un truc qui n'a pas de sens, je ne le ferai pas. C'est juste qu'à cette époque, eh ben, c'était jugé comme pas cool, trop sérieuse. Et aujourd'hui, eh bien, ça paraît raisonnable, sensé en fait. Et c'est juste que c'était pas ce qui était attendu à cet âge-là. Et je peux l'accepter. Je peux accepter que finalement, ok, c'était pas les critères validés à cet âge-là, mais en fait, c'était pas pour autant quelque chose qui était négatif sur ma personne. Ça ne disait rien de ma personne et d'un défaut ou d'une critique en fait sur ma personne. Donc, euh, donc je ne suis pas forcément quelqu'un de très sérieux. Je ne suis pas trop sérieuse. Je ne suis pas très impulsive. Je ne suis pas spontanée ou trop spontanée. Euh, En fait, j'accepte que c'est mon fonctionnement et que c'est quelque chose qui, quelque part, est en accord avec moi et que je suis cohérente avec moi-même quand je suis ce, cette, on va dire, compréhension du monde-là. Et ça me va. Et finalement, parfois je me dis que eh bien, c'est un peu dommage pour les personnes qui m'ont jugé et m'ont critiqué parce que peut-être qu'elles se sont finalement mises elles-mêmes dans des situations parfois délicates alors que euh, eh bien, elles auraient pu l'éviter si elles m'avaient écouté finalement. En tout cas, c'est aussi une question de priorité. Sur quoi on met la priorité? Euh, Clairement pour moi, à cette époque, notamment pré-adolescente et adolescente, euh, comment dire ça? Mon système de valeurs était déjà très présent et pour moi, la confiance que m'accordait, la liberté qu'on m'accordait parce que j'avais la chance d'avoir une maman qui me laissait de la liberté, eh bien, je ne voulais pas la mettre à mal pour du coup mentir et faire des choses qui n'avaient pas de sens pour moi en fait. Et donc je préférais privilégier dans mes valeurs la confiance et plutôt que de suivre quelque part hein, de manière un peu parfois inconsidérée les élans des autres, même si je savais que c'était pas une bonne idée. Et donc ça m'amenait par exemple à, je me souviens très bien de ça, euh, mes copines voulaient au collège qu'on aille à Dance Machine en secret. Donc c'était un espèce de concert de musique techno, dance plutôt d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc on devait mentir à nos parents pour faire ça, dire qu'on allait dormir les unes chez les autres. Et moi j'ai tout de suite dit non mais en fait c'est pas du tout raisonnable. On va devoir aller à l'autre bout de Paris. C'est un endroit, c'est potentiellement dangereux, etc. Et donc j'en ai parlé à ma maman et je lui ai demandé en fait ce qu'elle en pensait. Et en fait elle m'a dit mais si vous voulez, moi je veux bien vous emmener en fait. Mais effectivement, je préfère pas que vous y alliez seul. C'est pas très sécure. Et en fait, c'était ça ma logique à moi. Elle était là. C'était je préfère être dans l'honnêteté, dans la confiance. Ça a plus de valeur pour moi que de faire ça et de potentiellement me mettre en danger en fait. Et clairement, bon bah c'était pas très très bien jugé hein, par mes copines, mais c'était on a pu faire ça de manière beaucoup plus enfin en fait on pouvait faire les choses du coup de manière beaucoup plus sécure dans ces conditions-là et donc voilà à ce moment-là cette question de priorité dans qu'est-ce qui est réellement important, quelles sont mes valeurs, bah, c'était déjà très présent en fait. Et j'entends que c'était pas nécessairement habituel peut-être pour mon âge, mais à ce moment-là, ça faisait vraiment sens et c'était vraiment ma priorité. Et dans ce sens-là aussi, certainement, il y avait également un décalage. Donc, cette question de finalement très très jeune avoir cette capacité à analyser les situations
à voir toutes les conséquences possibles et aussi à du coup y mettre du sens ou pas. Et puis cette capacité à le comparer à une échelle de valeur qui va du coup où on va devoir faire des choix, on va devoir prioriser entre le plaisir de faire ça et peut-être d'autres enjeux comme là la confiance dans l'exemple que je vous ai donné. Et et je crois que c'est ok en fait de voilà, moi je suis aujourd'hui en paix avec ça et j'ai pu casser ces étiquettes qu'on m'avait collées pendant des années. Donc peut-être que non, vous n'êtes pas trop sérieuse, peut-être que vous ne manquez pas de spontanéité, vous êtes peut-être juste eh bien attachée à à faire des actions qui ont du sens et qui suivent vos valeurs. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Au coin du feu. Ao.